Bonjour, je m'appelle Emmanuel Duport. Je suis heureux d'être encore là pour vous parler. Je vais vous raconter une histoire fabuleuse. Il était une fois quelqu'un qui à 16 h le vendredi allait acheter une prise multiple à Monoprix. De là tout a commencé. La prise multiple, belle acquisition, 39 francs, une prise pour 3 prises, multiples donc. Multiples comme 3 prises, comme 3 événements qui me sont arrivés. Donc je branche la prise à mon bureau et là, hop, un éclair. Un éclair, il était aux alentours de 17 h, l'éclair me frôle, heureux. Tous les plombs disjonctent à la boîte. Les ordinateurs, tout disjoncte. Bon, ça peut arriver. Je prends la prise, je la jette, on remet tout en marche. Arrive 19 h, sortie du bureau, je vais à la station-service avec ma voiture et là je prends de l'essence. Geste habituel, j'ouvre la trappe de l'essence, la trappe s'ouvre, je mets l'essence, je veux refermer la trappe, elle ne s'actionne plus. Bon, je paye l'essence, je prends du scotch, je scotche la trappe, car je n'allais pas renoncer à mon week-end. Là, quelle erreur, j'aurais dû. Arrivé à la Plagne, 22 h 30, tout va bien. Prêt à rejoindre mes amis Thierry, Albert pour une bonne fondue. Je coupe le moteur, tout content, et là, un nuage qui sort de la voiture et ça pisse de l'eau. Bon, invraisemblable. J'essaie de regarder, que faire. Je ferme la voiture et je vais manger la raclette. On revient au chalet le soir, minuit et demi. Et c'est là, minuit et demi, que tout commence. On vous devait se coucher, on ne sait pas ce qui nous a pris. On s'est mis à faire sur un mur de neige passer Nikki Beach. J'ai craqué, un mur de neige comme celui-ci. J'ai craqué, voyant toutes ces filles danser sur la neige. Je suis allé danser avec, me retrouvant dans un bon mètre de neige fraîche. J'ai compris que le week-end allait être difficile. Levé ce matin, midi, on va voir la voiture. Impressionnant. Thierry touche la trappe d'essence, qui d'elle-même se referme. On regarde le liquide de refroidissement, tout est normal. Excellent. Enfin! Je commence à me dire, ah, y aurait-il du changement? Et c'est de là, oui, il y a eu du changement. Car, regardez, au final, à 3 km/h, mettre une voiture à l'horizontale. C'est un métier, je vous le dis, c'est un métier. Mais c'est pas tout, elle peut tomber. Donc, chers téléspectateurs, sachez-le, nous sommes dans l'expectative d'un grand plongeon. Car c'est paranormal, la voiture ne devrait pas tenir. Je vais te dire comment faut faire, Thierry. Ouais. Techniquement, je pense qu'il faut la crocheter par l'arrière. Parce que si on la crochette par l'arrière, qu'on la bouge comme ça, ils vont l'abîmer. Hein. Elle tient plus qu'on pense. Donc là, on a changé d'attirail, là c'est sérieux là maintenant. C'est sérieux. Visiblement ils se sont amenés 3 dépanneuses. Albert se plaignait qu'on n'était pas assez nombreux au chalet. Donc, on s'est fait des copains. Attends, ça rigole pas là. Ah oui, ça va tomber à tout moment. Là. La même position qu'à Nikki Beach, Manu. Tu te fais du souci là, Manu, ou pas? Bah, actuellement, j'ai l'impression qu'on a sorti l'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'on a fait la technique américaine, on surdimensionne.
On va faire... on fait un dépannage non chirurgical, mais technique un petit peu armée rouge, c'est-à-dire 3 dépanneuses, 3 dépanneurs, et on va tirer dans tous les sens. À mon avis, la voiture, si elle résiste, elle est forte. Bon, s'il n'y a pas de souche, c'est tout, parce que bon. Allez. Hop, arrête. Très court. C'est pas qu'elle est très là. Non, mais tu... C'est là que tu l'as doucement. Vas-y, tire à toi. Là. Attends, vas-y. Capot alors, là. Ouais. On peut rentrer de neige. Non, elle est pas assez penchée. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu, Manu, là? Ouais, faut bien ça, hein. Alors, les courses pour le week-end. Ah oui, bien, il est prêt, il est prêt. Ça nous arrive, je dirais fréquemment, d'en ouvrir une. Bah, c'est ce qu'il faut, ouais. Super boulot. Super boulot. Vous en sortez bien. Ouais. Alors oui, on le un dira petit avant, mais je vais vous le dire après. Un petit commentaire alors. Il s'en sort bien le monsieur. Il aurait pu avoir quoi? Il n'a pas cassé l'auto, il aurait pu être en bas dans les sapins, c'était autre chose. Et pour vous et pour la voiture. Vous avez eu énormément de chance. Voilà, elle marche mieux qu'avant. Elle tourne plus rond, hein. Ça lui a fait du bien. Alors quelle impression, Manu, de retrouver sa vieille chérie d'enfance Bah, disons que je pense honnêtement que c'est une bonne voiture, elle est fidèle. Elle nous a montré beaucoup de fidélité. Par contre, c'est vrai qu'elle est un petit peu... c'est telle une femme, elle est sous-vireuse. Et là, elle a vraiment sous-viré. Elle a sous-viré, elle nous a surpris en plus. Mais on l'aime beaucoup.